on est dans le Chovot Alvavot, dans les devoirs des cœurs, dans l'introduction. Et là, il faut résumer ce qu'il a cité plusieurs fois, qu'au Moyen-Âge, pendant des siècles, pas seulement au Moyen-Âge, pendant des siècles, il y avait ce qu'on appelait les alchimistes. On appelait ça les alchimistes. C'est quoi les alchimistes? C'est des gens qui fabriquaient de l'or avec des matériaux. Alors on y prenait c'était comme c'est de la chimie. En laboratoire, ils prenaient des matériaux et ils arrivaient à faire de l'or. Les alchimistes, c'est passé pour des sorciers, pour des devins, tout le monde avait peur d'eux. Et tous les rois, tous les princes, ils essayaient de se mettre en alchimiste avec eux pour avoir de l'or, pour remplir les caisses de l'État sans se casser trop la tête. Mais en vérité, on ne sait pas trop s'ils arrivaient vraiment à faire de l'or, parce que avec la chimie, on peut faire ce qu'on veut. Ou alors si c'était de l'apparence comme les sorciers de Pharaon. Les Khartoumines de Pharaon, c'était pas des vrais. Ils faisaient pas du vrai. Quand ils ont fait du sang, c'était pas du sang. Ça ressemblait au sang. Mais si vous aviez amené ça dans un laboratoire, ils vous auraient dit non, ça a la couleur du sang, ça a la texture du sang, mais ça n'est pas du sang. Donc toute la question, est-ce que c'était Keilou? Il faisait semblant, alors c'est du vrai or qu'il faisait. Bekitsour, donc lui, il se moque des alchimistes et il te dit, de la même façon que l'alchimiste, c'est le alchimia, il appelle, c'est la personne la plus considérée à cette époque-là, plus que les riches, plus que les rois, Alors il dit, sache que toi qui es Botéar Bachem, celui qui a confiance en Dieu, il n'a pas les problèmes que l'alchimiste il a. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus grand. Alors, c'est ça. Alors, c'est le morceau qui commence avec Achamishi. Achamishi, c'était la cinquième différence qu'il y a entre l'alchimiste et celui qui a confiance en Dieu. Il dit parce que Achamishi, la cinquième différence, c'est que chez Baal Achimia, Baal Achimia s'appelle celui qui fait de l'or, Chimia. Tachat ira vafachad, il est tout le temps sous la peur et la crainte de son travail. Min agadol ve'anakaton sheba'am, il a peur aussi bien des grands que des petits. Il a peur de tout le monde. Pourquoi il a peur? Parce que comme il fabrique de l'or, les grands, les rois, les prêtres, etc., ils peuvent venir lui dire, si tu ne me fais pas de l'or, je te tue. Et le petit, il lui dit, si tu ne me donnes pas ton or, je te tue. Donc il n'est jamais tranquille dans sa maison. Même s'il ne met pas de l'or de côté, on peut venir lui dire, demain matin, tu me fais 1 kilo d'or, sinon je te tue. Ve'abotea belokim, alors que celui qui croit en Dieu, qui a confiance, on parle pas de croire, on parle d'avoir confiance. C'est la différence entre ma'amin et boteach. Je peux être ma'amin et pas être boteach. Il y a plein de religieux, comme on dit, des gens qui sont dans la Torah toute la journée, ils sont ma'aminim b'Hashem, mais c'est pas sûr qu'ils soient botrim b'Hashem. Parce que s'ils étaient botrim b'Hashem, ils se mettraient jamais en colère, ils voleraient pas, ils frapperaient pas, etc., etc. Donc on voit bien que c'est pas parce que tu es ma'amin que tu es boteach. C'est ça la grande clé du problème. C'est pour ça qu'on appelle Chovot Alvavot. Tu n'as pas simplement une chova d'être ma'amin, mais une chova d'être boteach.
Et pas seulement une chova, là, il dit que c'est même pas une chova, c'est une solution pour le nefesh. C'est une refouate à nefesh, le bitachon d'Hachem. C'est pas une. Tu fais pas ça pour faire une mitzvah. Tu fais ça pour toi. Parce que si tu n'as pas bitachon d'Hachem, tu n'arrives absolument pas à réussir dans la vie. Donc il dit voilà la différence, c'est que lui, il a peur de tout. Et le Boter Belokim, Iraou Agdolim, c'est les gens qui ont peur de lui. Venir Bede Bne Adam. Et il oblige les gens à lui faire kavod. C'est pas qu'il demande du kavod. C'est que, mais là, comme il est Boter Bachem, les gens lui font kavod. Afachayot, même les bêtes, les avanim et les pierres, mais Vakshim Retsono, ils font ce que lui il veut. Ils font ce que lui il veut. D'accord? Comme l'histoire du Baal Shem Tov, qu'un jour il était. Quand le vendredi on va au Mikvé, le vendredi avant Shabbat, pour recevoir le Shabbat, on ne doit pas toucher un goy après. Ni un goy, ni un chat, que des choses kadosh. C'est pour ça qu'il y en a, quand ils vont au Mikvé, après les gens ils vont plus au chouk ou à. Ils vont directement à la Beth Knesset. Alors un jour le Baal Shem Tov il était dans les Carpates là-bas, c'était dans les Balkans, hein, là-bas c'est des montagnes. Il y avait une petite place comme ça, il y avait le précipice à gauche et la montagne à droite. Il y avait juste de quoi passer, un homme qui passe. Et il s'est trempé dans un mikvé, donc il a été dans un fleuve. Quand il est revenu, Pitom, il voit un goy sur la route. Waouh. Il dit comment je vais faire pour passer lui aussi. S'il me touche, je vais être obligé de retourner. Et à ce moment-là, il y avait un trou comme ça, dans la montagne. Et le goy dit un juif, pousse, je me pousse, je ne veux pas qu'il me touche. Donc, c'est-à-dire que lui, il a cru lui faire l'embêter. Et en vérité, c'est grâce à lui c'est l'autre qui s'est poussé pour ne pas le toucher. Donc, il te dit, même les pierres, même les animaux, ils lui font kavod quand il est Boter Bachem. Comme chez Nehemar, le Mizmor, comme c'est écrit dans le Mizmor, Yoshev Beseter Elion. Qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin? À la fin, il y a écrit, Vi Noam Hashem Elokenu, que tout ce qu'il va faire va être Noam à Dieu. Ça va être agréable à Dieu. Et pourquoi on dit ce Mizmor? On dit ce Mizmor Motsai Shabbat. Yoshev Beseter Elion. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans le Chol. Donc quand on était pendant Shabbat, les gens ils sont tranquilles, ils sont menutakim, ils sont déconnectés de la réalité. Il y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Et quand le Shabbat s'en va, waouh, ils doivent retomber dans le Chol. Donc ils ont besoin d'ivrer chizouk, ils ont besoin qu'on leur donne des paroles de réconfort. Alors des gens ils prennent le Bessamim, après ils disent Yoshev Beseter, après ils disent Vitel Necha, après ils font Seudat Milav Malka, plein de précautions, ils prennent des boissons chaudes, après Shabbat, pour enlever l'angoisse. Il écrit ou Mechabesh l'Azmotam, Dieu il met des pansements sur les gens qui sont Atsuvim. Atsuvim, c'est après Shabbat, on est Atsouv, on est angoissé. Et on dit Mechabesh, c'est Rachetevot, Maïm, Chamim, Memotzae, Shabbat. Une boisson chaude après Shabbat. C'est pour ça qu'on a tous les Israël, après Shabbat, ils boivent une boisson chaude. Soit du thé, soit du café, soit un café au lait, ce que je sais. Il faut prendre une boisson chaude et il faut essayer avant Chatzot. Pendant que c'est le temps encore de Melavé Malka. Et ça enlève l'angoisse au Motzei Shabbat. Donc on lit ce Mizmor, Yoshev Beseter Elion, pour expliquer que
que celui qui a confiance en Dieu, Dieu il est avec lui. Et il t'amène dans Yov. On a vu que Yov, c'est un livre qu'on ne peut pas comprendre. On peut comprendre Yov que si on lit soit le Maharal de Prague, soit le Kuzari, soit le Robot Vavot, soit le Zohar, etc. Mais tout seul, le livre de Yov, il est très dur à comprendre. Et là, il te dit, Yov, il te dit une chose bizarre, il te dit, Beshesh Tsarot Yatzileka. Ça, c'est comment il s'appelle, c'est les amis de Yov. Quand Yov, il a tous les malheurs qu'il a sur la tête, alors il y a ses amis, ils viennent le voir. Il y a Eliphaz, et Eliou, il y a des amis qui viennent le voir, et ils ne viennent pas lui dire tu as raison d'être Mahmoud Bachem encore. Ils disent c'est fou. Ça y est, tu vois bien que Dieu ne t'aime pas. Tu as été tzaddik toute ta vie et Dieu t'envoie des ennuis. Alors, et qu'est-ce qu'il lui dit? Un des arguments qu'il amène, Beshesh tsarot yatzileka. Même si Dieu il va te sauver de 6 tsarot, ou Vesheva loiga bechara, dans la 7e tsara, il ne va pas te faire du mal, Berav padacham mimavet, il va t'envoyer le rav. Il va t'envoyer que tu n'auras rien à manger. C'est-à-dire, toi, tu as cru, tu dis, Ani Besséder, je suis bien. Comme je suis bien, il ne peut rien m'arriver. Quand il t'est rien arrivé 6 fois. Il est la 7e fois, il ne va rien te faire, mais il ne va pas te donner à manger. Donc si quelqu'un il est dans une situation de rave, il doit se dire, ouf, j'aurais dû avoir des onachim, des punitions pour les avérotes que je fais. Au lieu d'avoir des onachim, Dieu il m'a enlevé la parnassa. C'est pas trop mal. Atsof Aïnyan. Et donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que Yov il explique à ses amis, qu'est-ce que vous croyez? Qu'il peut y avoir un onesh, blichet, il ne peut pas y avoir de punition s'il n'y a pas une faute. Pas comme vous dites vous. Vous vous dites que tu n'as rien fait et Dieu il t'envoie quand même. Moi, Yov, je dis non. Même si les gens ne voient pas, celui à qui ça arrive, il doit dire il y avait quelque chose là-bas. Et plus il est grand, et plus ça a été une petite chose. Donc d'après la théorie de la Hashkafa, la pensée juive, il ne peut pas y avoir de Onesh sans faute. Donc lui, tu dis, ben voilà, regarde lui, il ne donne pas la tzedaka, il n'est pas gentil du tout, mais voilà, il n'y a rien. Mais moi, pourquoi? Mais parce que lui, il a une madriga très basse. Alors Dieu, même quand il fait une toute petite tzedaka, une toute petite misva, il fait bravo. Mais toi, tu connais la vérité, tu peux faire beaucoup plus. Donc quand tu fermes les yeux sur les misvot, tu ne veux pas faire ça, tu ne veux pas faire ça, tu dis c'est une chète. Pourtant c'est une faute. Pour lui non, mais pour toi oui. Alors, on n'a pas le droit de comparer la situation d'un avec l'autre. On n'a pas le droit, mais c'est faux. Comment? C'est comme, tu vois, à la Coupe Patrolim, lui est resté 1 heure, il sort avec une liste de médicaments comme ça, toi tu restes 3 minutes, et le docteur il fait bye bye. Tu dis, pourquoi lui est resté 1 heure? Moi je suis resté 3 minutes seulement. Eh ben, bon Rachem, de quoi tu te plains? Tu voulais rester 1 heure? S'il est resté 1 heure, ça va pas. Ah ouais. Et l'autre il va pas dire, pourquoi il est resté 3 minutes? Moi je voulais rester 3 minutes aussi. Mais attention, chacun il a sa maladie, chacun il a son problème. Ma type shoot, parce que lui il est resté sur le fauteuil du dentiste. Moins longtemps que toi, il est la même chose que toi. C'est là toute la vie, elle est comme ça. Si tu vas au magasin, si tu as une agala pleine, tu vas rester 1 heure à la caisse. Si tu as eu un pot de mayonnaise, tu vas rester 3 minutes. Alors, je ne vais pas comparer
Pourquoi il est resté longtemps? Il a acheté plus que toi. Et tout ce qu'on fait dans la vie, c'est de dire, ben regarde lui, mais regarde pas les autres. Tout ce qui t'arrive ou de bien ou de mal, ça a un rapport avec ce que toi tu fais. Commence pas à faire des hashvarot, des comparaisons. Pourquoi lui, pourquoi l'autre, pourquoi... D'accord? Et même le proverbe arabe qui dit Kol wahado sa'ado, d'accord? Chacun il a son destin, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. C'est un truc arabe, c'est un truc musulman, c'est pas un truc juif. C'est pas un truc juif, parce que, comme on l'a vu plusieurs fois, tu peux avoir un mazal extraordinaire, et par tes ch'touillottes, tu l'as abîmé, et tu peux avoir un mazal très mauvais, soit par l'astrologie, soit par tes parents, soit par ton passé, etc. Tu peux avoir un mauvais mazal, et par la tchouva, tu changes tout. Donc ne viens pas dire Kol wahado sa'ado. Ah, chacun il a son destin. Non, chacun il n'a pas son destin. Le destin, il est fonction de ce que les gens ils font avec. Il n'y a pas de mektoub. Il n'y a pas. Il y a une... C'est la paracha de cette semaine, d'accord? Bilam. Bilam, il dit un mektoub. Et je vais vous dire ce qu'il y a dans le mektoub. Et Dieu, il dit, il n'y a pas de mektoub. Toi, tu veux voir des klalotes, c'est des brachot. Tu veux voir des malédictions, c'est des bénédictions. Donc, c'est ce qu'il te dit. Lui, l'alchimiste, tu dis, bah, si j'étais alchimiste, tous les jours je ferais de l'or, je serais riche. Et lui, il a peur, là, de chaque seconde, il a peur. Alors que toi, tu marches tranquille. Il dit, chichi, la 6e différence avec l'alchimiste et toi, chez Baal, Achimia, Eino Batouach, Cholaim, Amadvi. Celui qui fait de l'or, l'alchimiste, il ne peut pas être sûr du tout qu'il ne va pas avoir des maladies et des madvim, c'est-à-dire des choses qui le rendent triste. Dava. Il n'a aucune preuve. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'il fait de l'or qu'il va être en bonne santé et qu'il ne va pas avoir des malheurs que le chien il va le mordre ou j'en sais rien. Ça n'a rien à voir. Et l'alchimiste, il peut avoir des choses qui me'arbevin alav simchato beoshro. Ça va lui enlever la simcha qu'il avait. D'accord? Il avait fait un grand projet, il a dit, ouais, l'or que j'ai, je vais aller prendre un mois de vacances, et puis top, paf, il se casse la jambe. Il ne peut pas aller en vacances. Donc c'est pas parce qu'il est fort dans un domaine, de faire de l'or, qu'il est protégé de problèmes. Ve'enam manichim oto lehenot mimash yesh lo. Et donc, les problèmes qu'il va avoir peuvent l'empêcher de profiter de ce qu'il a. D'accord? Ve'lo litaneg bema she'isiga yado, il n'aura pas le plaisir de ce que sa main a attrapé en faisant de l'or. Ve'abotea b'Hashem, alors que celui qui a confiance en Dieu, Batouach mina madvim ve'cholayim. Lui, là, il doit être Batouach, il doit être tranquille, il ne doit pas penser qu'il va y avoir des malheurs sur lui, et des maladies. Comme il dit Rabbi Nachman de Braslav, il dit, il faut jamais, si tu penses être malade, ne va pas voir un médecin. Parce que le médecin, il va dire oui, tu es malade. Il va faire descendre la maladie sur toi. Il ne va voir un médecin que si il y a mamache une maladie. Mais si tu penses que, il y en a plein aujourd'hui, ils font ça. Après, ils font des dépistages. Hein? Des petits cotes, les gars, oh là là, monsieur, vous risquez d'avoir le diabète, vous risquez d'avoir ci, vous risquez d'avoir l'Alzheimer. En faisant ça, tu amènes la chose. Ah là. Tu amènes la chose. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Nachman, et c'est comme ça le psak, le fait de préparer quelque chose, tu
אתה מזמין אותו. Tu le prépares, tu l'invites à venir. Et il y en a plein qui, aujourd'hui dans le monde occidental, tous les gens disent faites des dépistages pour savoir si vous n'allez pas avoir le cancer, si vous n'allez pas avoir une attaque cardiaque, etc. Choum d'avoir. Mon papa, à la vache à l'homme, il avait un problème de. Je ne peux pas vous dire ce qu'il n'avait pas, il avait le dossier comme ça. On a été voir le cardiologue, très, très bon cardiologue, il m'a dit ça va, Kol Beseder. Il m'a dit mais à Kol Beseder maintenant. Mais dans 3 secondes, il peut sortir d'ici et tac, est tombé. Ce qu'il lui a dit? Oui, il dit pour l'instant, ça va. Mais dans 3 secondes, dans l'ascenseur, pour descendre, il peut avoir une attaque. Alors il a dit que c'est en venir. Mais il a dit bon, que s'il y a quelque chose maintenant, je vais vous dire, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais les khatrila, on ne peut pas vous dire, voilà, vous allez faire ça, tout ira bien. Bon. C'est ce qu'il te dit. Celui qui est beauté en Bachem, il est sûr des souffrances et des maladies. Et là, al derech akapara ou al derech atmura. Ou alors, il peut arriver, comme Rabbi Akiva, l'exemple qu'on donne, c'est Rabbi Akiva, que quand Moshe Rabbeinu, il a vu Rabbi Akiva, il a dit, il connaît toute la Torah. Et Moshe Rabbeinu a dit, comment il va finir? Et on le voit, les Romains, ils viennent, ils lui arrachent ils le tuent comme ça. Moshe, il dit, Zo Torah, Zo Srara, c'est la Torah et c'est son salaire. Qu'est-ce qu'il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu? Shtok! C'est Torah. Kach ala birtzoni. C'est comme ça que j'ai voulu. Alors le Harizal, il explique que Rabbi Akiva, il savait que il avait Tmurat Avonot Shelo qu'il avait fait avant qu'il soit un Choser Bitshuva. Il fallait qu'il nettoie le passé. 40 ans de Shtuyot. 40 ans de Shtuyot. Et donc, tu vas dire, mais s'il a fait Tchouva, pourquoi tu lui casses les pieds maintenant? Oui, il a fait Tchouva, mais c'est superficiel. Mais profondément, il est encore sale. Et donc, c'est Tmoura avec Kapara. Quand il y a Tmoura et Kapara, des fois tu peux comprendre pourquoi il arrive quelque chose, même si quelqu'un est très bécédaire. Il fait très bien les choses, mais il y a Tmoura avec Kapara. Donc, ça. En général, on donne des exemples de tzadikim. Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Elazar ben Azariah. On a des exemples de tzadikim. Et tout le monde, il peut, en petite mesure, penser pour lui. Hein? Il le savait alors. Voilà, Rabbi Akiva, il le savait. Donc, lui, Moshe Rabbeinu, il ne le savait pas. Hein? C'est pour ça que Dieu lui a dit Shtok. Mais lui, Rabbi Akiva, il le savait. Et Rizal, il nous annonce comment ça marche. La Kabbalah et la Chassidut viennent et dévoilent ce qui était caché. Le principe des Gilgulim, le principe de Tchouvaïla, etc. Donc il dit voilà. Donc Kapara ou derrière Tmoura. Tmoura, ça c'est un grand niveau. Kapara, ça peut être pour lui. Tmoura, c'est un très grand niveau. C'est qu'il prend sur lui la faute des autres. Ça, c'est Tmoura. On dit, qu'est-ce que vous voulez? Que lui, il prenne dans la figure ou le dor, il prend dans la figure? Il dit, non, le dor, il est faible. Il ne pourra pas supporter. Alors, on prend les tzadikim, boum, on leur donne sur la tête. Avec leur accord. C'est ce qu'on appelle Tmoura. À cause des autres, alors? Voilà, en échange des autres, c'est lui. Alors, moi j'aime bien quand il y a des espédimes, et les rabbanim ils se prennent pour le secrétaire du bon Dieu ou le bon Dieu lui-même.
Oui, il a pris à cause de ça, mais j'en sais rien. On te dit que ça existe, mais tu peux pas savoir. Tu peux pas dire à lui, c'est un grand sadique, et il a rien fait, c'est pour ça, mais il a payé pour les autres. J'en sais rien. On n'a pas le marché devant nous pour savoir mi va mi. Mais ça, on te dit ça existe. Il peut y avoir tout moi, capara ou tout moi. Donc ils disent, donc si le monsieur il est boté à Bachem, donc il pense qu'il ne peut rien lui arriver, ni cholaïm, ni madvim, ni des maladies, ni des malheurs. D'accord? Alors s'il lui arrive, ben, il doit lui savoir si c'est capara ou tout. Mais les autres ne sauront pas. Le rabbi de Gour, là, qui était avant là, Pnei Menachem, et au tiche qu'il a fait à Purim, quand il y avait des attentats là, dans les bus qui sautaient là, il a dit au tiche, je vois que les pigouins ne s'arrêtent pas, il faut que je parte. Et il est mort la nuit de Purim. Vous savez, Purim, il est mort. Donc il a dit à tout le monde. Il avait dit. Oui, il a dit comme Sharon, il ne fait rien, il laisse faire les pigouins. Ah oui. Il y a trop de gens qui meurent pour rien. On finit Purim et je m'en vais. Et il est mort, Befoal, Motsai Purim. Alors qu'il n'était pas malade. Donc ça veut dire qu'il y en a qui savent, qui sont capara de Moura, mais les autres, c'est dur de dire. Mais ça a changé quelque chose. Il y a eu un moment d'accalmie. Et après, Sharon est intervenu au parc hôtel, etc. Mais c'est sûr que c'est très souvent les tzadikim, ils prennent sur eux des trucs qui sont pas toujours utiles. Hein. כמו שכתוב, ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול ייכשלו. Et écrit après, Kové Hashem yachlifu koach. C'est une haftara qu'on dit. Kové Hashem, les gens qui espèrent en Dieu, qui ont la tikva, l'espoir en Dieu, yachlifu koach, ils vont avoir des nouvelles forces. C'est-à-dire, même si quelqu'un, il était à l'Eretz Dvaï, comme on dit, mourant, très mal, il dit non, il est possible que Kové Hashem, s'il a la tikva que Dieu est avec lui, hop, il faut croire, il reprend de la force. Et il ressort sans rien. Comme ils disent les docteurs, Nes Refoui. Bon, miracle médical. Dans les hôpitaux, il y a des millions de cas comme ça. Des gens qui étaient très très mal, et puis hop, tout est parti, ils rentrent chez eux. D'accord? Et ça, c'est valable, c'est que Kové Hashem, s'ils ont l'espoir en Dieu. Et il y a écrit dans Teilim, Ki zeroot reshayim tishavarna, besomer tzadikim Hashem. Il dit les bras des méchants, Dieu va les casser. Mais somer tzadikim Hashem, il va attraper les tzadikim et il va les reprendre, les remettre droit. D'accord? Donc c'est la sixième différence avec l'alchimiste. VHVI. On a plus. VHVI, c'est la page suivante, c'est ça? Oui, c'est ça. Bravo. Bravo de suivre. Qui veut l'original? Voilà, prenez l'original. VHVI, la septième différence entre l'alchimiste, chez Baal Kimia, le Baal Kimia,
Celui qui fabrique l'or, אפשר שלא יגיע אל מזונו במה שיש אצלו מן הזהב והכסף. Il est possible qu'il ne puisse pas avoir de nourriture avec l'or et l'argent qu'il fait. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des tas de gens, ils ont des diplômes de archémine, de refoua, de psychologia, ils sont bourrés de diplômes et ils n'ont pas de parnassa, pas de maisonnote. Donc lui, il dit, moi je fais de l'or. Si je fais de l'or, j'achète ce que je veux avec. Il dit, tu achètes pas ce que tu veux avec. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'y aura rien à manger dans la ville où il est. Quand il a besoin, il n'y a pas. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir de l'argent pour acheter, des pieds pour aller, un téléphone pour commander, et il n'y a pas de maison, pas de maisonnote. D'accord? Comme il a dit Rothschild, l'histoire de Rothschild, qui disait une chose est sûre, c'est que je ne mourrai jamais de faim. Tellement il était riche. Il avait une bracha de je ne sais pas quel rabbi, un rabbi qui leur avait donné une bracha de Parnassa jusqu'à Mashiach. Bon, voilà, ils sont toujours riches, les Rothschild. Et celui-là, ce Rothschild-là, étant en Autriche, il était à la banque un dimanche matin, il est rentré dans le coffre, et la porte s'est refermée. Et il pouvait taper jusqu'au matin, personne n'entendait à personne. Et comme c'était les vacances, il est resté une semaine sans eau, sans manger, et avant de mourir, il s'est coupé le bras, et il a écrit « Je disais que je ne serais jamais mort de faim, et voilà, oui, je vais mourir de faim. » Et il est mort de faim et de soif, il est enfermé dans son coffre. Vous connaissez cette histoire, hein? Vieux comme le monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, l'alchimiste, il dit, comme aujourd'hui, avec les diplômes que vous avez, monsieur, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est sûr que vous allez trouver une parnassa en Amérique, en Angleterre, en Israël, et il ne trouve pas de parnassa. Donc pourquoi? Parce qu'il n'est pas moteur Bachem, il est moteur dans ses diplômes. Arrête de penser à tes diplômes et tu vas trouver. D'accord? Comme je n'ai marre dans Yecheskel, Kaspam bachutzot yashlichu. Les gens, ils jetteront l'or, ils jetteront l'argent dans les rues. Ils jetteront l'argent dans les rues parce qu'ils ne veulent pas de l'argent, ils veulent à manger. Donne-moi, je te donne 1 million, mais donne-moi à manger. D'accord? Comme en Allemagne, c'était comme ça en Allemagne, entre la guerre 14-18 et la guerre 39, il y avait une telle misère que les gens ils allaient avec une brouette pleine de Deutschmark pour acheter un pain. Tellement c'était une catastrophe. Donc ils avaient de l'argent, mais il n'y avait pas de quoi manger. Et là, en Russie, c'était comme ça aussi avant Poutine. Ils pouvaient dépenser 1000 roubles pour essayer de trouver un morceau de pain de seigle. Il n'y avait pas. Donc on voit bien que ça n'a rien à voir avec là où tu es, là où tu es, qui tu es, comment tu es. Et comme il dit Tzfania, Gam Kaspam, Gam Zeavam lo yuchal atzilam. Il dit, quand Dieu y veut, même leur argent, même leur or ne pourrait pas les sauver. Ve'abotea b'Hashem, alors que celui qui a la confiance en Dieu, lo yibatzer mimenu mezono, bechol et ou bechol makom, ad sof yamav. Celui qui a confiance en Dieu, il aura toujours à manger, où qu'il soit, jusqu'à la fin de sa vie. Comme c'est écrit,
Non, Iov, encore une fois, Berav, Padecha Mimavet. D'accord? Il va t'enlever la mort, mais il va te mettre le Rav à la place, il va te mettre la famille. Et nous, on dit dans le Teilim, et on a dit que ce Teilim, le Mizmor 23, c'est le Mizmor de la Parnassa, et c'est le Mizmor qu'on dit Shabbat plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Hashem roi lo ersa. Dieu, il me donne à manger, lo ersa. Jamais je manquerai de rien. Et il y a écrit dans l'autre Mizmor, lo yevoshu be'etra. Ils n'auront pas la honte, même quand ce sera un mauvais moment. Ou vimer re'avon isbaou. Et au moment, mais même quand il y aura re'avon, même quand il y aura la famine, rien à manger, isbaou. Eux, ils seront sveim, ils seront rassasiés. D'accord? C'est ce qu'on appelle, c'est la ma'ala shvit qui te dit par rapport à l'autre. Donc ça veut dire, toi tu vas dire, moi je ne sais rien faire de ma vie, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de compétences, je vais mourir de faim. Alors que lui, oh, regarde-moi celle-là, elle est psychologue, elle est diplômée, etc. Et il dit pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est une question de pitachon bacher. Ve'ashmini, c'est quoi Ashmini? La 8e différence qu'il y a. Shebal achimia enenu mitakev beshum makom. Mirato shema itgale sodo. Les alchimistes en question, ils ne restaient pas dans le même endroit. Ils avaient peur qu'on dévoile. Comment il est riche celui-là? Comment il fait? Alors il ne veut pas dire qu'il fait de l'or en cachette la nuit. Donc il est obligé de changer d'endroit tout le temps. Il n'est jamais fixe. Ve'aboter belokim, alors celui qui croit en Dieu, bitra me'arzo, il restera toute sa vie dans le même pays tranquille. Donc on voit donc que tous les Bnei Israël, à travers les siècles, jamais ils sont restés dans le même pays. Jamais. Ça n'existe pas. Un juif qui, depuis le début de la galoute, il est resté dans le même pays. Ils ont changé au moins 10 fois jusqu'à maintenant. D'accord? Ça n'existe pas de quelqu'un qui va te dire, moi, je témoigne depuis la destruction du deuxième temple, je suis dans le même pays. Ah putain, ça n'existe pas. Ils sont partis en Égypte, après ils sont partis en Libye, après ils sont partis au Maroc, après ils sont partis en Espagne, après ils sont revenus en France, après ils sont en Turquie. Il n'y a personne qui va dire qu'il est là depuis tout le temps. Ça n'existe pas. Et de là, tu vois que il manquait de bitachon bachem. Ils avaient confiance là où ils sont. Pauline. Pourquoi ils habitaient en Pauline? Parce qu'ils ont dit Pauline. Ici, on restera. Ils étaient plus polonais que les Polonais. Et après, quand les Allemands sont arrivés, ils leur ont dit allez, Auschwitz. Pourquoi? Parce qu'ils disent Pauline, on est bien là. On est tranquille ici, on est chez nous. D'accord? Alors que, vous prenez l'exemple classique, il y a une synagogue à Prague, c'est la synagogue du Maharal de Prague. D'accord? Elle s'appelle, on l'appelle Altenaye. D'accord? Ça veut dire la vieille nouvelle. D'accord? La vieille nouvelle, elle est restée depuis 600 ans, sans bouger. Les Tchèques ont essayé de la détruire, ils n'ont pas réussi. Les Croates sont passés, les Allemands sont passés, les Polonais, jamais. Et jusqu'à maintenant, j'ai mon boucher du Chouk, il était la semaine dernière, il me dit, on ne pouvait pas rentrer dans la choule tellement il y avait de monde toute la semaine, bourré de gens qui viennent
pèleriner dans la synagogue du Maharal de Prague, qui n'a pas bougé depuis 600 ans. Pourquoi? Parce que quand il a construit, il a dit Altenaye. C'est un tnaï, al-tnaï. Je la construis à condition que si Mashiach vient, on l'emmène en Jérusalem. Il n'a jamais construit la synagogue pour dire ça y est, on ne bouge plus de Prague. Ouais. Non, Altenaye, je la construis à condition que Mashiach ne vienne pas, mais s'il vient, on s'en va. On n'est pas fixe ici. Pas fixe. Vous avez compris Donc, quand tu es sûr de toi, il t'arrive à rien, tout va bien, on dit oh là là, oh, miyata, michlal. Quand tu penses que tu as, on l'a déjà vu, que des emtsaïm, les moyens vont te donner la bracha. Moi, j'ai très confiance, j'ai un bon médecin. J'ai très confiance à la banque, il est gentil, le directeur, il est formidable. Dès qu'il y a le moins de problèmes, il va me prévenir. S'il y a une crise dans le monde, il va me dire tout de suite, allô, enlevez votre argent, j'ai un bon, dans la maison, j'ai des bons voisins, tout va bien, je peux faire ce que je veux. Choum d'avar, tu dois être botéach que vacher. En disant que tout est altnaï. Altnaï, c'est à condition que... Mais les conditions, elles peuvent changer. À chaque instant, elles peuvent changer. Donc il te dit, voilà, celui-là, il ne peut pas rester au même endroit, puisque tout le temps, les gens, ils veulent lui prendre son secret pour le tuer. Alors que celui qui est poter Bachem, il restera toute sa vie dans le même pays, tranquillement, il ne lui arrivera rien du tout. Parce qu'il a confiance. Ou bimeluchat nefesh pimkomo, et il sera tranquillement là où il habite. Il ne s'inquiétera pas ni des... Comme aujourd'hui à la rue Agrippas, il y a des tas de gens qui habitent depuis là-bas des années et des années, et puis Tom, hop, il y a un vieux monsieur, un témani, qui vient avec une feuille, il dit, tout ça c'est à moi. Et vous allez tous partir. Et ils ont dit, tu peux rigoler, nous les gens forts dans ce quartier-là, tu peux dormir. Pas du tout, il a gagné. Et la police, elle est venue aujourd'hui, et elle leur dit, vous allez partir, vous avez 3 mois pour dégager. Il veut tout casser, prendre tout. Comme ça. Mais attendez, mais on est là, on est chez nous. Non, il a la preuve qu'il était là avant. Et ils n'ont les avocats, ils ont dit, on ne peut rien faire. Et il a des trucs, du temps des Anglais, du temps des Ottomans, imbattables, imprenables. S'il veut, il vous donnera peut-être quelques pitsouim, parce qu'il est gentil, mais sinon, vous dégagez. Mais attendez, mais je ne comprends pas, j'ai payé, en plus c'est des Français, des Américains qui ont acheté avec des euros et des dollars, et tout, ils croyaient, ça y est, c'est fini. Choum d'avant, c'est rien fini du tout, ils vont être dehors. Donc ça veut dire que tu peux t'attendre à tout. Tu peux jamais rien comprendre de rien du tout. D'accord? Ouais, il y a une revente comme ça. Il a le droit, c'est à lui. Ils ont retrouvé les documents et ils ont démontré que les autres c'était des voleurs. Ils sont rentrés sur un terrain qui n'était pas eux. Quand il y a eu le balagan au début de la Médina, etc., hop, ils ont fait des faux papiers avec les avocats, c'est à nous, et hop, ils ont vendu à des gens alors que lui, il a les papiers comme quoi c'était à lui avant. Oh là là, ça arrive ça. Et c'est une grande surprise pour tout le monde parce qu'ils n'ont jamais pensé qu'on les mettrait dehors. Vous avez compris? Comment je gâteau? Ouais. Il te dit Betar Bachem. Il te dit à David Ameller, Betar Bachem, aie confiance en Dieu. Va Setov et fais du bien. Shchon Eretz Urei Muna, tu resteras sur la terre, Urei Muna, et tu te nourriras de Emuna. Ça veut dire, si tu veux rester sur la terre, si tu veux rester à l'endroit où tu es, tu dois te nourrir de Emuna. Tu ne dois pas dire, moi c'est béton, c'est un truc,
garantie, tout le monde, tous les avocats m'ont dit, monsieur, choum davar, vous ne bougerez pas d'ici. Il dit non, si tu as la Emouna, oui. Si tu n'as pas la Emouna, le bon Dieu, il peut te prendre et te secouer comme ça et te jeter dehors. Oui, que nous là, d'aléa, ils resteront sur leur terre pour tout le temps. Vous voyez que ce livre, il n'est pas pour rien. Chovot al-Vavot. Ve'achi, il dit le 9e principe qui fait la différence entre l'alchimiste et le Boter Hashem. Le 9e, chez Baal Achimia, lo telavenu chamichia shelo bacharito. Il dit, quand ce qu'il fait lui, il fait de l'or, mais après, quand il va mourir, ça va l'emmener quelque part là. Il va dire dans le monde futur, moi je faisais de l'or, hein, j'avais un métier, choum là-bas. Mais lo yasigba baolam hazeh zulat habitachon min harish v'atzorech livnei adam. Donc il n'a pas de garantie pour la suite, ni dans ce monde-là, ni dans l'autre monde. Ça marche aujourd'hui, mais peut-être demain ça ne marchera plus. D'accord? Je vais raconter l'histoire du marchand de téléphone là, qui me disait, j'ai un créneau impeccable, je suis le seul à faire ça, nanana. Pitom, il y a 45 téléphones qui sont rentrés en même temps dans le même quartier. Ah oui, ça c'est Il est, comme on dit chez nous, à la panique. Alors vous aurez dit, mais c'est normal, puisqu'il y a une tacharout, il y a une concurrence. Une concurrence, donc c'est normal. Quand il y a une concurrence, alors tu perds. Il dit non, si tu es Boter Hashem, non seulement tu perds pas, mais tu gagnes encore plus. C'est ce que j'ai dit au bal à Macolette là-bas, quand ils ont ouvert le Bayan Alpaïm, ils ont ouvert celui-là, et ils ont ouvert encore une autre Macolette. Ils ont commencé à me dire, tu continueras à venir chez nous ou qu'est-ce que tu fais? Alors je lui dis d'abord, je fais ce que je veux, je n'ai pas signé un contrat avec vous, et je leur ai dit, à Boter Hashem, si vous avez confiance en Dieu, il peut y avoir 1000 macolettes, vous aurez toujours autant d'argent. Donc c'est une question de bitachon Bashem. Et pas une question de, puisque je suis seul, c'est sûr que ça va marcher. Même si tu es seul, ça, c'est pas obligé que ça marche. Et même s'il y en a 100, c'est sur le bitachon Bashem, ça n'a aucune importance combien il y en a de concurrents. D'accord? Mais à Boter Hashem, Yelavenu Gemoul Bitrono Baolam hazeh. Voilà. Celui qui a confiance en Dieu, Gemoul Bitrono, la récompense pour le bitachon qu'il a, l'accompagnera Baolam hazeh et Baolam haba. Donc le bitachon Bashem, c'est un investissement, une hashka pour ce monde-là et pour l'autre monde. Comme on l'a vu, comme il a dit, pourquoi j'avais choisi ce livre, vous vous rappelez pourquoi? Parce que je vous ai dit, Motsai Pesach, Motsai Shavuot, on ouvre le Sefer Torah, et on lit un Yiratzon. Chez tout le monde, hein, chez les Sfaradim, Ashkenazim, Chassidim, Chabad, tout le monde lit ce même Yiratzon. Et le Yiratzon, il finit comme ça. Boter Bashem, Chesed Yesovevenu. Celui qui a confiance en Dieu, la bonté de Dieu va être autour de lui. Ça veut dire que le bitachon, c'est pas stam. Tu investis comme un fou, à perte. Non. Tu investis et Dieu te dit, puisque tu as confiance, jamais je vais te lâcher. Je te lâcherai pas et je te donnerai Olam hazeh, Olam haba. C'est un travail, c'est un travail énorme. Mais il y a une grande récompense.
Hachem. Comme il a dit le roi David, d'ailleurs, Marav Tufra Asher Tzafanta Lerecha. Comme il est grand, le Tov que Dieu il a caché pour ceux qui ont la crainte de lui. Non, donc Yirat Shamaim, la Yirat Shamaim, c'est pas acheter Badatz ou faire attention à. C'est pas ça la Yirat Shamaim. Yirat Shamaim, ça veut dire Bitachon Bashem. Quelqu'un qui a Bitachon Bashem, il n'a pas peur. Ni des Cherim, ni des gens, ni. Vous avez compris le rapport? La Yirat Shamaim, là il dit voilà, je cachais à ceux qui ont la crainte de moi, je leur ai caché un Touv, la Olam Hazeh et la Olam Haba. À cause du Bitachon, pas à cause de l'Ira, c'est ça l'Irat Hashem. L'Irat Hashem, c'est avoir confiance en Dieu. Si tu peux avoir les meilleurs soi-disant Ercherim ou garantie, la seule garantie que tu as, c'est Bitachon Bashem. Quand tu achètes à manger, tu ne peux pas dire ah, moi j'ai aucune crainte, j'ai acheté Badatz. Le Badatz que tu as, il peut être taref le gamré. Si tu as pris à la maison pour des invités, pour pas que les gens ils n'aient pas de quoi manger Shabbat, tu leur as acheté ça, c'est sûr que Dieu ne va pas te faire un mirchol de te faire que ce soit tarif. Mais si tu as acheté parce que tu dis moi, je suis plus religieux que tous les gens, j'achète Méadrine, Mina Méadrine, Mina Méadrine, Mina Méadrine, Mina Méadrine. Alors on dit, ok, Méadrine, si tu veux que je te raconte ce qui se passe, c'est ni Méadrine, ni ta grand-mère. Donc c'est encore une fois Bitachon Bashem. Tu as Bitachon Bashem, que c'est Dieu il te met dans les magasins qu'il faut, le produit qu'il faut, les gens qu'il faut, à l'heure qu'il faut, etc. Sinon, tu vas acheter des œufs méadrines, hop, ils sont restés au soleil, tu vas t'attraper. Pourquoi? Mais j'ai fait tout attention. Non, tu n'as pas fait attention, Bitachon Bashem. Tu as fait attention que tout le monde regarde que tu as acheté méadrine sans l'étiquette rouge, parce qu'il y a peut-être du cochon sur l'étiquette. Donc c'est pour ça qu'il te relie, il te fait un lien entre beauté à Hashem, Chesed, Semenou, et après il te dit Marav Tufra Sher Tzafanta Lirecha. Vous? Pardon? Vous faites le cli de savoir qu'il y a une rabbanoute minimum qui fait attention, il m'a assez pour. Ben oui. Vous allez me faire croire qu'il y a un Hercher plus caché qu'un autre. Il y a des ceux qui ne sont pas sérieux, ben, on le sait, ceux qui ne sont pas sérieux, d'accord? Quand il n'y a pas de nom, quand il n'y a pas de. Il n'y a rien du tout. Alors, bon, il n'y a rien du tout, je ne connais pas. Mais si quelqu'un il s'engage, d'accord? Pourquoi ce serait pire qu'un autre ou moins qu'un autre? Moi, j'ai parlé avec des gens qui ont des boucheries, des redins. Ils m'ont dit si on veut, on amène du cochon sous la tête du mashgiach. On lui amène un cochon entier sous sa tête. Il y avait un rave avec qui j'ai appris la shrita, il s'appelait Rav Ovadia. C'était pas un Irakien, c'est un Marocain. Il était Dayan de Sefrou, la ville au Maroc. Et il était le responsable de la cache-route ici, au temps où il y avait le Rav Zolti et le Rav Meshash. Il s'occupait de la cache-route. Mais il me racontait comment dans les hôtels, dans les usines, partout, on faisait, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, même dans les trucs les plus solides. Donc il faut avoir une siata d'Ishmaïak dans la cache-route, dans la... Donc il y a des rabbanim qui ont une bracha pour la cache-route,
Dieu va les aider à faire bien. Il y en a qui n'ont pas forcément une bracha, mais ils veulent faire de l'argent ou un shem. Enfin, un shem. Parce qu'à l'époque, lui, Rabbi Machia Ibn Pakuda, on le connaît parce qu'il a écrit Chorot al-Vavot. Aujourd'hui, le Rav X, vous le connaissez parce qu'il a fait un fromage. Les rabbinim d'aujourd'hui, comment ils sont célèbres? Ah, vous avez goûté la tête du Rav Markoud? Et vous avez... Ah, vous savez, à Pessar, j'ai acheté la langue du Rav Landau. Ah ouais. C'était la Shonara ou la Shonato? Vous avez vu ce... Ah, j'ai acheté un camembert Lubavitch. Les rabbinim en question, ils n'ont jamais écrit un livre, ils n'ont jamais fait un chiour, mais vous les connaissez parce qu'ils vous font du saucisson et la mayonnaise et du... C'est des rabbinim agroalimentaires. Quand ils vont mourir, on va dire... Lui au moins, voilà, il avait un livre. Le Rav Etzraïm, il a écrit un livre, le Ben Ishra, il a écrit un livre, le Rav Ovadia, il a écrit des livres. Mais la plupart des rabbinim d'aujourd'hui, ils n'écrivent pas des livres, ils écrivent des tampons de cache-route. Sous prétexte qu'on a vraiment besoin de 350 mayonnaise et 450 jus de raisin. Donc, toi, tu dois avoir bitachon b'Hashem. Que ce que tu achètes, Bezrat Hashem, c'est kasher. J'ai fait ce que j'ai pu, pas fait plus, pas fait moins. J'ai appris les halachot, bien sûr. C'est tout. Mais dire, ça, c'est béton. Il n'y a aucun truc béton. Je peux te raconter sur la Eda Haredite des trucs de taref que même les réformés, ils n'auraient pas mangé. Mais tu as des trucs de rabanou, tu es tranquille, tu peux dormir sur tes deux oreilles, comme on dit. Ça ne veut rien dire du tout. Donc c'est une question de bitachon b'Hashem et de toujours réveiller dans tout. Quand tu fais une mitzvah, que tu es sûr de faire une mitzvah. Si tu donnes un shekel, que ce shekel, là il y a un pauvre et pas quelqu'un qui va acheter de la drogue. Ah ouais. Ben oui, sinon tu n'as pas fait la tzedaka. Ah ouais. Tu as fait une avéra. C'est pour ça que tu dois demander, tu dois prier Dieu que dans tout ce que tu fais, tu aies une assurance d'avoir un srout. Comme quelqu'un il m'a dit ce matin, tisquer la mitzvot. Je lui dis, même pour tisquer la mitzvot, il va avoir du srout. Il m'a dit que tu mérites de faire des mitzvot. Je lui dis, même pour mériter, il faut avoir un mérite. L'iskot, ça est l'iskot. C'est pas, ça y est, ils ont fait la mitzvot. Ou là, il a. Vous avez compris? Donc là, il te relie donc la hirat shamayim avec le bitachon b'Hashem. Quelqu'un qui n'a pas de bitachon b'Hashem, tu ne peux pas dire qu'il a hirat shamayim. Important. Si quelqu'un fait quelque chose par intérêt, c'est zéro bitachon b'Hashem. Bah non, on peut faire les choses par intérêt, mais tu dois avoir un bitachon b'Hashem. Que ce que tu fais, c'est d'après le derrière que Dieu veut. Voilà, on finit avec ça. Assyrie, la dixième des différences. Chez Baal Achimia, Imivada Inyano, Tiye Sibat Moto. Le Baal Achimia, dès qu'on va savoir comment il fabrique son or en cachette, on va le tuer. Parce qu'on va dire, Mipnei Shema Sheu Mishtadel Vetore Arbo Efer Hanagata Olam. Parce que les gens vont dire, mais c'est un sorcier. Monsieur, comment vous avez cet or? D'où ça vient? Ah, je ne peux pas vous dire. Et on l'a surpris avec ça et ça et ça et ça. Le roi, il va dire, allez, hop, il faut le tuer, c'est un sorcier. C'est un mechachef, c'est pas un savant, c'est un fou. Ou manigakol yashlit alav, mishi miteu, et celui qui dirige tout, le bon Dieu, il va lui mettre dessus, mishi miteu, que chez Eino Yodea Lali Metsodo, il va faire qu'il va raconter à tout le monde comment il fait l'or qu'il fabrique. Ve'aboté Abachem, alors que celui qui a que l'enfance en Dieu, Kacher Ivada Bitrono,
Igdal be'ene abriot. Au contraire, quand on va lui dire, mais comment ça se fait que tu es de la tzlacha? Pourquoi tu es de la tzlacha? Tu n'es pas intelligent, tu n'es pas... Donc comment tu as su qu'il ne fallait pas mettre cet argent dans cette banque? Comment tu as su qu'il ne fallait pas prendre cet avion? Comment tu as su? D'où tu as su? Il va dire, je suis Boter Bachem. Lui, au contraire, il va se flatter d'être Boter Bachem. Et les gens ils vont dire, vous savez pourquoi il réussit? Parce qu'il est Boter Bachem. Lui, l'alchimiste, il cache son sod, il ne veut pas qu'on sache. Alors que le Boter Bachem, il doit dire à tout le monde. Vous savez, c'est quoi le secret de la réussite? Bitachon Bachem. Ça correspond à Yom Yom, qu'on va lire demain, le 10 Tammuz. Là-bas, il dit que Mitzadeh Hashem Konanu, que Dieu, il dirige les pas des gens. Donc, si Dieu il te dirige dans un endroit, même si toi tu as voulu ou tu n'as pas voulu, il t'a dirigé dans cet endroit, tu vas là-bas pour faire une mitzvah. Soit une mitzvah ben adam la makom, soit une mitzvah ben adam la chavero. Tu es rentré dans un magasin. Ben, sauf que tu ne voulais pas acheter, ou ça ne marche pas, tu ne dois pas sortir du magasin sans faire une mitzvah. Soit tu vas lui apprendre un truc au marchand, soit tu vas lui dire bravo, c'est pas cher chez vous, vous êtes moins cher que les autres, kol hakavod, vous êtes. Il faut que tu sortes en ayant fait une mitzvah parce que tu es rentré dans le monde. Si tu es blata, comme ils disent les Tunisiens, tu dis vous me donnez un verre d'eau, comme ça je fais à col. Je peux faire chez à col. D'accord? Lui, si Dieu il t'amène dans un endroit, c'est parce que tu. Et donc tu dois être beauté à Bachem, que Dieu il t'amène dans un endroit pour quelque chose. C'est sûr qu'il y a une matara, il t'a amené là-bas. Ben Adam la Chavero, Ben Adam la. C'est jamais pour rien. Et tu dois dire à tout le monde, quand quelqu'un va te dire psh, ça chalek, comment tu as réussi à arriver si vite? Tu dis, Ani Boter Bachem. Et donc à ce moment-là, le taxi est venu. À ce moment-là, il n'y avait plus de manifestation. À ce moment-là, la pluie s'est arrêtée parce que je suis Boter Bachem. Tu ne dois pas dire oui, j'ai des srouillottes. Non, tu n'as pas de srouillottes. Tu dois faire de la publicité pour Bitachon Bachem. Le contraire de l'alchimiste qui, lui, cache tout le temps comment il a réussi à faire de l'or. Donc, quand il y a une hatzlacha quelque part, tu ne dois pas dire Srout Avot, ou Srout de Mitzvot, ou Srout de j'ai une bonne tête. Non, c'est parce que je suis Botéa Bachem que Dieu il me fait gagner du temps. D'accord? Travail, hein? Il y avait une jeune fille qui faisait du tramp sur la route, et personne. Elle fait comme ça, alors nous on s'arrête, parce qu'elle est folle. Elle est folle. Alors oui, on lui dit, écoutez, mais si c'est des terroristes qui s'arrêtent, ou des voyous, ou des sous, c'est du tramp à cette heure-là. Alors, qu'est-ce qu'elle sort? Boter Bachem. Alors on a dit bon rentrez dans la voiture. Alors après, moi je lui fais du moussard. Je lui dis vous êtes un peu starbé de la tête, enfin en hébreu quoi. בסדר, את יודעת מה זה להסתובב בלילה, שעות כאלה? elle me fait, אתה רואה שאני צודקת? שהגעת. Elle lui dit, tu voyais que j'avais raison, parce que tu es arrivé. Je lui disais, Bedi Avad. Une fois que ça s'est bien passé, mais j'ai les ratrila, pour être Boter Bachem, c'est quand on t'a amené dans l'endroit. Pas que toi, tu vas dans un endroit, un Mesoukan. Tu vas pas en Syrie, tu vas dire, Boter Bachem. Pas mélanger. Il ne faut pas se mettre en sakana et après dire, je suis Boter Bachem. Voilà. Et on finit donc avec ça. Et donc il va grandir aux yeux des gens, Beina Briot, Michabdou Bene Adam, les gens vont lui faire kavod en disant, lui il a Bitachon Bachem, c'est pour ça qu'il mérite
tout ce qu'il a. Mais Barko, mais Kirvato, et les gens ils vont vouloir être proches de lui. Ou Beriato, et ils vont vouloir le rencontrer, parler avec lui. Gorem le takanat iro, il va provoquer que la ville va s'arranger. Velitrot abgaïm, il va repousser les dommages, mais alanche mekomo, de tous les gens qui habitent autour de lui. Comment je katouv, vetzadik yesod olam. Il va être comme un tzadik, yesod olam, c'est grâce à lui que l'endroit il est protégé. Ou Keïnian, Lot Betzoar, et comme on raconte l'histoire de Lot, quand il était à Tzoar, quand il a quitté Sdom et Amora, il a dit j'ai peur on me connaît, on va me dire qui c'est celui-là, donc laisse-moi aller à Tzoar. Et Rachid te dit, comme Tzoar il n'avait pas encore trop d'avérotes, ça peut encore durer. C'est-à-dire que lui qui était un rachat, par rapport à ses srouillottes à lui, il était un tzaddik à Tzoar, et grâce à lui, Dieu n'a pas fait la catastrophe de Sdom vers Mora sur la ville de Tzoar. Ça veut dire, même si tu es comme Lot, tu n'as pas de srouillotte particulière, le fait que tu sois Moté Hachem, tu vas protéger même ton environnement grâce à toi. Donc tu seras mashpia, tu vas avoir une influence, même autour de toi, par le bitachon Bachem. Je vous remercie de votre attention.